Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir la recette du succès, donc succès classique avec dacquoise amande et ganache au chocolat, avec le glaçage bien sûr. Donc, aujourd'hui pour la recette, nous aurons besoin de 90 g de poudre d'amande, 90 g de sucre glace, 15 g de farine, et 110 g de blanc. 110 g de blanc, ça équivaut à peu près à 3 blancs. Moi, j'ai mis 3 blancs d'œufs ici. On sait qu'un œuf, en moyenne, possède 18 g de jaune et 35 g de blanc. Si ça peut vous aiguiller pour les autres recettes. Donc là, la recette, c'est pour un entremets de 6 personnes, donc que l'on va faire dans un cercle de 18 cm. Donc, pour commencer cette recette, je vais faire monter les blancs d'œufs. Toujours avec mon petit fouet magique. Hop. Donc, vous voyez, les blancs d'œufs, hop, je peux les retourner, ils se tiennent bien. Ensuite, nous allons mélanger poudre d'amande, sucre glace et farine. Hop. Si vous avez une poudre d'amande qui est un peu trop épaisse ou que vous avez des morceaux dans votre sucre glace, n'hésitez pas à passer un petit coup de mixeur. Ensuite, nous allons incorporer les blancs d'œufs en une fois. Et ensuite, on va mélanger délicatement. Il y a plusieurs techniques, je vous en montre une parmi d'autres. Donc, je mélange délicatement pour ne pas casser les blancs. C'est un biscuit qui retombe très facilement. Hop. Toujours milieu vers l'extérieur, en raclant bien le fond du cul de poule afin de récupérer tous les ingrédients qui se trouvent au fond. Hop. Donc là, le mélange est fini, votre dacquoise est prête. Donc, il vous faudra 2 papiers cuisson comme celui-ci. Donc, j'ai tracé au feutre le diamètre que je voulais. Donc, je voulais un diamètre de 18 cm. Donc, je pense à retourner mon papier cuisson pour pas que le stylo se retrouve dans votre préparation. Donc, comme un succès, il faut 2 abesses. J'ai fait 2 papiers. Et je vais séparer ma préparation en deux. Et je vais en mettre la moitié dans chaque cercle. Si vous avez une poche à douille, faites-le à la poche à douille. Moi là, en confinement, je n'avais pas prévu les poches à douille. Hop. Donc là, j'ai mes 2 abesses. Hop. Et donc, à l'aide d'une cuillère, je vais étaler le biscuit. Le but, c'est qu'il soit le plus régulier possible en épaisseur pour pas que vous ayez des endroits où il n'y ait que 5 mm et d'autres où il y ait 2 cm d'épaisseur. Si c'est pas très net sur les tours, c'est pas très gras, c'est un biscuit qui va gonfler un petit peu, qui va prendre un petit peu de place. Nous, après, de toute façon, on va faire un montage en cercle, donc on va couper au couteau les bords de la dacquoise. Donc là, on part sur à peu près 12 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc ensuite, pour cette recette, nous aurons besoin de la ganache au chocolat noir. Donc,
Pour cela, il vous faut simplement 2 ingrédients, du chocolat noir et de la crème. Donc moi ici, je vais avoir du chocolat noir, 74% de cacao, en bio équitable. Et en crème, vous pouvez utiliser de la crème liquide, minimum 35% de matière grasse. Classique, moi j'aime bien utiliser de la crème de Bresse en AOC. Ça c'est juste une question de goût, c'est parce que pour la ganache, je trouve c'est sympa. Donc je vais commencer par faire chauffer ma crème. Que ça soit de la crème épaisse ou de la crème liquide, c'est pareil, on la met à bouillir. Donc là, ma crème a bouilli. Donc je la verse sur le chocolat. Et donc là, nous allons réaliser une ganache, toujours à l'aide de la maryse. On préfère utiliser une maryse plutôt qu'un fouet, ça permet d'avoir quelque chose de plus lisse sans incorporer de bulles d'air. Donc quelque chose de plus fondant. Donc là, je fais un petit peu fondre le chocolat. Et ensuite, je vais venir mélanger en petits cercles au centre jusqu'à obtenir un noyau brillant et élastique. Donc ça, vous allez le sentir que ça va s'épaissir. Et donc vous voyez, au milieu, nous sommes devenus brillants, élastiques. Et toujours en faisant ces petits mouvements de cercle, vous voyez que la ganache se fait toute seule. Tout ça pour avoir une émulsion parfaite. Là, je vais racler, hop, les bords pour avoir toute la crème. Voilà. Ma ganache est prête. Et hop, le biscuit est cuit. Donc là, 12 minutes à 180. Donc il faut attendre qu'il soit refroidi pour pouvoir le décoller. Donc on retourne la feuille et on décolle le biscuit délicatement. Si votre biscuit est froid, il se décollera tout seul. S'il est bien cuit aussi. Donc moi, je vais me servir de ça pour vérifier la taille de mon biscuit. Coupe les bords qui dépassent. Hop. Alors, ensuite, si vous avez un cercle à pâtisserie, vous prenez votre cercle à pâtisserie. Vous pouvez faire le montage en direct en attendant que la ganache épaississe. C'est-à-dire que vous faites une couche de biscuit, une couche de ganache épaissie, une couche de biscuit et vous lissez à la spatule, un peu comme une crème au beurre. Moi j'aime bien le faire avec la ganache encore chaude. Donc je n'ai pas de rhodoïde, mais normalement vous devez mettre un morceau de rhodoïde autour de votre cercle pour pouvoir démouler. Sinon vous êtes obligé de le passer au congèle et de mettre un petit coup de chalumeau. Donc je n'ai pas de rhodoïde, donc j'ai mis du film alimentaire. Vous pouvez également mettre du papier cuisson. J'ai une préférence pour le film alimentaire car il ne gondole pas lorsqu'on met quelque chose de liquide dedans. Alors que le papier cuisson a tendance, lui, à gondoler. Donc normalement, si tout se passe bien, je dois pouvoir remettre mon petit plateau dedans. Hop, voilà. Donc je mets la première couche de biscuit au fond. Hop. Je viens ensuite verser la moitié à vue d'œil de la ganache. On lisse bien, on fait attention que ça aille bien sur les bords. Hop, on tire un peu le film si on voit que ça fait des bosses.
Donc je viens mettre mon deuxième biscuit. Hop. Et ensuite, le reste de la ganache. Donc là, pareil, on lisse bien. Voilà, c'est prêt. Là, on va passer au frigo jusqu'à ce que ça soit totalement pris. Une fois que la ganache est bien prise, dans ce cas-là, on pourra glacer. Ensuite, nous allons passer au glaçage chocolat. Donc pour cela, vous avez besoin de 300 g de chocolat noir, 150 g de pâte à glacer et 75 g d'huile. L'huile, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, tant que c'est de l'huile un petit peu neutre, comme l'huile de colza, l'huile de pépin de raisin par exemple. Chocolat, pareil, n'importe quel chocolat noir. Et si vous n'avez pas de pâte à glacer, utilisez du chocolat tout simplement. Ça fera à peu près le même résultat. Le chocolat est fondu avec la pâte à glacer et donc maintenant nous allons ajouter l'huile. Donc moi ici j'ai pris de l'huile de colza. Donc la recette c'est facile, vous prenez un poids de chocolat, vous mettez la moitié de ce poids de chocolat en pâte à glacer et la moitié de ce poids de pâte à glacer en huile. Si vous voulez un glaçage encore plus gourmand, vous pouvez rajouter des amandes hachées, grillées, des petits morceaux de noix, etc. Donc là, on a un glaçage, vous voyez, qui est très liquide et très fluide. Là, pour glacer votre entremets qui sort du frigo, c'est-à-dire votre entremets qui est frais, vous devez l'utiliser à peu près à une trentaine de degrés, 30-32 degrés. Par contre, si vous l'utilisez sur entremets congelés, dans ce cas-là, il faut monter un peu plus haut en température, à peu près à 38 degrés. Donc là, votre chocolat, votre glaçage est prêt. Vous démoulez votre entremets. Vous faites attention qu'il n'y a pas de petits morceaux de chocolat qui dépassent, qui pourraient abîmer votre glaçage. Moi, j'ai mis sur une petite grille comme ça. Je vous montre. Avec une petite assiette en dessous pour ne pas en mettre partout. Vous, si vous avez une plaque en dessous, un plat par exemple, et si vous n'avez pas de grille, vous pouvez très bien utiliser un verre retourné à l'envers pour pouvoir mettre le gâteau dessus et pour pouvoir glacer. Donc là, moi, je glace sur entremets froid au frigo. Donc, on commence par faire le tour. Puis le milieu. Et ensuite, tout de suite, on vient lisser. Normalement, la spatule, mais ici, je n'en ai pas. Pour enlever le surplus. Hop. Et là, on ne touche plus. Pour éviter d'avoir à faire des petites traces qui seraient disgracieuses sur le gâteau. Donc là, on laisse égoutter quelques instants. Et ensuite, on va venir décoller le gâteau. Hop. Vous lissez les petites marques, les petites gouttes qui dépasseraient. Vous voyez, mon glaçage commence déjà à prendre. Hop. Et ensuite, vous venez le mettre délicatement sur votre plat ou votre rond doré. Donc ensuite, vous repassez votre succès au frigo. Et normalement, sur le succès traditionnel, il y a l'inscription au cornet succès. Donc vous pourrez réutiliser le même glaçage. Hop, tout simplement. Et il ne vous reste plus qu'à déguster. Je vais vous faire la petite recette de crème anglaise, tiens, la prochaine fois, pour déguster avec. Et voilà, bonne dégustation!